La vie nous réserve toutes sortes de surprises. La preuve, Christian Paulus nous racontera comment il a été amené à s'engager pour Dieu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Une chanteuse aimée dans tous les milieux évangéliques sera avec nous aujourd'hui, ainsi que pour les 2 prochaines émissions. Il s'agit de Madame Huguette Villeneuve. Et nous avons, comme d'habitude, des choses formidables à vous offrir. La parole de Dieu qui s'appelle Bonne Nouvelle aujourd'hui et aussi les leçons de Marie par Gaston Racine. Déjà des centaines de ces livres ont été donnés, c'est gratuit, je le répète, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Vous dites, comment dois-je en faire la demande? Eh bien, regardez bien, dans quelques instants, va apparaître devant vous, sur cet écran, les numéros de téléphone. Ce sont vos numéros, vous pouvez composer l'un de ces numéros dans votre région, que ce soit Edmonton, Granby, La Tuque, Montréal, Rive-Sud de Montréal, Saint-Élie, Sherbrooke. Notez-les bien, ces numéros-là, car vous aurez sûrement besoin d'y revenir un petit peu plus tard au cours de l'émission et même après l'émission. Pourquoi ne pas nous appeler pour demander à quel endroit nos rencontres ont lieu? Si vous voulez rencontrer quelques-uns de nos invités, nous vous donnons toute l'information. C'est une émission au cours de laquelle vous pouvez vous-même participer avec nous. Après vous avoir présenté ces livres, Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est un cadeau de la Société biblique canadienne pour vous, et ce cadeau aussi, Les leçons de Marie par Gaston Racine, nous allons maintenant nous rendre auprès d'un jeune homme qui a une vie remplie de surprises, comme lui-même va nous le décrire. Comment il a rencontré Dieu et comment il a commencé à servir son Seigneur qu'il aime de tout son cœur. Donc, si vous voulez, nous allons sans plus tarder, nous allons nous détendre pendant ces instants et nous rendre auprès de lui. Allons-y. Bonjour, Christian Paulus. Bonjour. Ça me fait réellement plaisir, Christian, de pouvoir avoir cet entretien aujourd'hui avec toi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Je te vois des fois, on se donne la main, c'est très vite, c'est dans des réunions. Je pense que c'est la première fois qu'on s'assoit tranquille, puis qu'on dit, bon, on a un petit brin de causette ensemble. Oui, c'est vrai, ça, oui. Ça me fait vraiment plaisir, je le répète. Et pour pouvoir, j'ai des choses à apprendre, et puis on a tous des choses à apprendre de toi. J'aimerais savoir ce que tu fais présentement, que tu nous en parles comme il faut pour qu'on se situe bien. Oui, présentement, je suis rédacteur pour un petit périodique qui incite les personnes à lire la Bible chaque jour, à la méditer. C'est une petite revue. J'ai amené ici un exemplaire pour le montrer. C'est une revue qui s'appelle Partage. C'est un trimestriel. Et puis, dans cette revue-là, on apprend aux gens à méditer la parole, à d'abord prendre un texte, une courte lecture quotidienne, à questionner ce texte-là avec des questions simples. Et puis, on propose aussi une courte méditation, une pensée. C'est pas la vérité, la parole de Dieu qu'on a lue, elle est la vérité, mais bon, dans ce texte-là, on va proposer une méditation, quelque chose qui peut diriger la personne, qui peut l'aider aussi à se questionner sur des points de vue pratiques. Comment appliquer cette parole-là? Comment cette parole de Dieu me rejoint aujourd'hui dans mon contexte? Alors, ça, c'est la majeure partie du travail que je fais. Oui. J'ai l'occasion aussi de faire de l'animation dans des écoles. Oui, je pense que j'ai vu ça. Est-ce que c'est Radio-Canada ou un... Oui, à Radio-Canada, à un moment donné, oui, il y avait eu une émission où on avait tourné une animation comme ça dans une école. Donc, c'est très animé avec la musique, le chant et puis des histoires. Vous avez un auditoire? Oui, c'est ça. On avait tourné aussi une fois du travail qu'on fait dans des camps. À Second Regard, ils avaient parlé de ça il y a une couple d'années, le travail donc la Ligue effectue. Donc, là aussi, encore une fois, c'est de l'animation avec des jeunes. Donc, c'est beaucoup un travail de communication que je fais, communication par l'écrit, communication aussi par le parler, par les chants, toutes sortes de choses. Parce que Partage, ça fait partie, ça, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Oui, c'est ça. Et les auditeurs, nos amis de Toute la Bible en parle, connaissent déjà pas mal de choses sur votre travail, puisque Noël Aubu est un animateur quelquefois à l'émission. Il est régulier ici pour les messages. Puis il y a aussi Diane Lauzon, puis Lise Valcourt de chez vous, aussi, qui viennent nous faire une chronique de livres. Bon, je suis un peu dans la maison aussi. Mais oui. Quel est le pourcentage, Christian, dirais-tu, de ta participation dans le partage, le pourcentage de ce qu'on peut y lire?
Oh là là. Bon, c'est environ, c'est difficile. Donc, il y a peut-être un tiers, disons, c'est 3 mois. Il y a un tiers des notes, des méditations qui sont des notes que parfois j'ai écrites de ma main. Un autre tiers que c'est des choses qui ont été travaillées par d'autres. Et puis, je les revois avec eux. C'est beaucoup du travail d'équipe. Et puis, bon, évidemment, c'est pas signé, vous ne pourrez pas reconnaître. Est-ce que cette note-là, est-ce que cette méditation-là, c'est Christian? Est-ce que c'est un autre? C'est beaucoup un travail d'équipe. Félicitations, c'est un beau travail. Puis les gens, j'espère qu'ils pourraient appeler Oui. ici à l'émission puis demander des informations sur le partage. On serait content de leur en donner. Oui, bien oui. Ils peuvent vous appeler directement à la Ligue aussi. Oui, Ils peuvent te parler à toi au 445 465 465 0445. Et puis, vous allez probablement parler à Lise Valcourt qui va vous accueillir. Vous l'avez vu à certaines émissions. Ouais. Puis, elle va se faire un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne ou vous en faire parvenir un gratuitement pour que vous tentiez cette expérience de vivre avec Dieu chaque jour avec sa parole. C'est quelque chose de merveilleux. Oui. On va parler un petit peu, j'ai des questions ici à poser, mais qu'est-ce qui a amorcé cette recherche de Dieu? On avait un livre ici qu'on offrait. Maintenant, il est épuisé. La demande était très forte. Maintenant, c'est les leçons de Marie avec Gaston Racine. Mais on avait un titre qui disait « À la recherche de Dieu ». Qu'est-ce qui a amorcé dans votre vie, Christian, cette recherche de Dieu? Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ayant été élevé dans une famille qui était pratiquante, qui aimait Dieu, qui pratiquait sa foi, donc j'ai eu cette conscience de Dieu-là, conscient que Dieu existait. Et puis évidemment, bon, en grandissant, je me suis senti moins rejoint, peut-être par la pratique un peu qui était faite à la maison. Et puis j'ai délaissé ça. Et puis, à l'adolescence, cependant, bon, quand reviennent les pensées sur le sens de la vie, et puis que là, on est un petit peu plus apte à réfléchir sur est-ce que Dieu existe, d'où vient la Terre, l'univers, etc. Bon, je me posais différentes questions, les choses fondamentales, là, existentielles, comme on dit. Donc, j'ai essayé un peu n'importe quoi. Je posais des questions et puis à l'école, on discutait entre adolescents. Et puis, il y a eu des adolescents qui m'ont parlé de Dieu, évidemment du Dieu que j'avais entendu parler quand j'étais jeune, mais du Dieu qu'eux connaissaient personnellement à travers la lecture du Nouveau Testament. Et puis ça m'a intrigué. Et puis, bon, vu que je cherchais, j'étais quelqu'un qui aimait me poser des questions puis fouiller un peu, je leur ai dit, ben ça m'intéresse. Alors, ils ont dit, bien, viens une petite soirée, on se réunit dans une maison, on est juste des adolescents, puis ensemble, on partage sur un texte du Nouveau Testament. Et puis, je suis allé. Et puis là, on a discuté. Évidemment, bon, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai posé mes questions, toutes mes questions. Dieu, est-ce que c'est pas un extraterrestre, etc. J'ai dit toutes les idées qui me passaient par la tête. Bon, on a beaucoup ri, mais ce qui m'avait touché, c'est qu'ils m'avaient écouté. Ils m'ont pas dit « tais-toi, t'es complètement insensé ». Non, beaucoup de respect. Ils m'ont écouté. Et puis, moi, ça m'a donné de les écouter aussi par la suite. Puis j'ai été énormément touché par la relation personnelle qu'ils vivaient avec Dieu. Ils connaissaient Jésus notamment, c'était un ami pour eux. Puis ils avaient mon âge. Alors moi, ça m'a amorcé dans ma lecture, ça. Et alors, ils m'ont donné un Nouveau Testament, et puis bonne nouvelle aujourd'hui là, de la Société biblique canadienne. Et puis ce petit Nouveau Testament-là, je l'ai encore, c'est un souvenir inoubliable. Et puis, chaque jour, chaque soir, avant de me coucher, j'ouvrais ça. Je connaissais rien. J'ouvrais ça, et puis je lisais un texte, puis ça me parlait. Et puis, je me suis surpris à me mettre à parler à Jésus moi-même. J'avais pas... comme ça, simplement, je me sentais interrogé, interpellé par le texte, et puis je me suis mis à parler à Dieu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, peut-être. Et puis, tout à coup, tiens, si tu étais là, si tu m'entendais, je me suis mis donc à lui parler. Pour des jeunes de réagir, je t'écoute, puis moi, je trouve ça, c'est un vrai délice d'entendre ça. Des adolescents qui ne trouvaient pas ça niaiseux Non, ou plate ou drôle. Toi non plus, tu ne trouvais pas ça étrange? Peut-être un peu étrange. Oui, c'est ça. Mais ce qui me touchait, c'est que ça avait une forme simple. On était tous des jeunes de 13 à 17 ans, et puis on était ensemble comme ça, et puis on discutait, on parlait dans notre langage, les choses étaient simples, on prenait même un temps où on parlait à Dieu. On n'aurait peut-être pas eu l'impression d'appeler ça prière. Je pense même qu'on appelait ça un cœur à cœur avec Dieu. On avait même des mots. Les mots étaient chargés, mais en tout cas, ça nous rejoignait. Et puis ça m'a vraiment
Oui, ça m'a amorcé dans ma démarche de Dieu. Je ne peux pas dire qu'à cette époque-là, cependant, je connaissais la bonne nouvelle, ce qu'on appelle vraiment la bonne nouvelle, l'Évangile. Donc, je savais que Dieu existait, il était personnel, je sentais qu'il m'écoutait dans mes prières, mais je ne connaissais pas vraiment la bonne nouvelle encore, oui. Cette bonne nouvelle-là. Ça, c'était un groupe de jeunes qui sympathisaient beaucoup avec les choses de Dieu, oui. avec l'étude de la Bible. C'est ça. Mais eux, personnellement, est-ce qu'ils avaient une relation personnelle avec... comme sauveur, l'ayant accepté comme sauveur et Seigneur dans leur vie, ou si c'était plutôt des jeunes avec une ferveur pour la parole de Dieu? Oui, peut-être une ferveur pour la parole de Dieu. Je pense pas que... Puis puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'adultes, peut-être pour nous conduire là-dedans, c'était un peu spécial comme groupement. C'est ça, même à travers ce groupement-là où on cherchait Dieu, j'avais pas entendu, moi, clairement, le sens profond de cette bonne nouvelle-là. Donc, on savait que Jésus était sauveur du monde, dont il priait, etc., mais d'avoir vraiment mis l'accent sur ce qui était simple, en fait, la bonne nouvelle, l'Évangile, pourquoi Jésus est-il venu, pourquoi est-il mort sur la croix, puis qu'est-ce que ça, ce fait-là historique, a à faire avec moi aujourd'hui, ça, l'accent n'avait pas été suffisamment mis, si bien que un jour, lorsque j'ai quitté ma région pour aller étudier plus loin, au cégep, je me suis trouvé dans un corridor et puis je tombe sur une table de livres. Là. Il y avait des Nouveaux Testaments, tout ça. Bon, j'étais intéressé par ça, avec les mouvements dans lesquels je participais. Je m'approche et puis la personne, une jeune fille en arrière de la table de livres, parlait avec un autre étudiant sur l'existence de Dieu. Lui disait, bon, puis, Dieu n'existe pas et puis le Nouveau Testament, rien ne dit que ça n'a pas été altéré, etc. Bon, moi, j'étais très concerné par ça. Je me suis approché, puis justement, je venais de lire un article dans un journal qui démontrait, bon, ils avaient trouvé des anciens documents, et puis scientifiquement, on pouvait prouver que les manuscrits, ce qu'on lit du Nouveau Testament aujourd'hui, il n'y avait pas eu d'altération, de changement. C'était très fidèle avec ce qui avait été dit à l'époque. Et puis bon, l'étudiant ayant plus d'arguments, il est parti. Je me suis retrouvé donc seul avec la fille qui était derrière la table de livres. Et puis elle m'a dit, bon, je vois que tu es intéressé par ça. Je dis, oui, oui. Puis là, je lui sors mon pédigree. Là. Mais bon, elle, très tôt, me pose une question. Elle dit, bon, écoute, je vois que tu es quelqu'un qui est intéressé par Dieu, par le Seigneur. Je peux te poser une question? Je dis, oui. Bon, elle me lance toute une question. Elle me dit, est-ce que tu es certain d'être sauvé? Bon, je savais ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Je savais qu'elle voulait me dire, est-ce que tu es certain que lorsque tu vas mourir et puis que tu vas te retrouver devant le Dieu que tu crois, pour quelle bonne raison est-ce qu'il te laisserait entrer dans son paradis? Pour quelle raison est-ce qu'il t'accueillerait? Penses-tu qu'il va t'accueillir? Ça, j'avais bien saisi quand elle m'avait lancé cette question-là. Là, je me suis dit, mais quelle question? Pourquoi est-ce qu'elle me pose ça, cette question-là? Et puis, j'ai répondu, bien, écoute, je crois Dieu, je lis la parole chaque jour, j'essaie de vivre autant que possible ma vie comme il veut, j'aime Dieu, puis bon, je ne sais pas, Dieu est amour, je sais que Dieu est justice aussi qui juge, mais bon, je m'en remets à son jugement, je ne sais pas trop, qui peut savoir? Bien, elle me regarde, puis elle en pousse une autre encore plus grave. Elle me dit, ben moi, je suis certaine d'être sauvée. Je suis certaine que quand je vais mourir, je vais être avec mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, elle est prétentieuse, elle. Je vois pas où est l'auréole, où sont les ailes. C'est ce qu'on se dit la première fois. Ah oui, mais ça m'a frappé. Là, j'ai dit, mais comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire une chose pareille? Et puis là, elle m'a expliqué qu'elle a dit, écoute, tu lis le Nouveau Testament? Je dis, oui. Elle dit, as-tu jamais entendu cette parole de Jésus? As-tu jamais lu cette parole? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, elle m'a dit, écoute, est-ce qu'il l'a ou il l'a pas? Bien, j'ai dit, oui, il l'a. Mais elle a dit, c'est une assurance. Celui qui croit a la vie éternelle. Alors, elle dit, je crois que Jésus est venu sur la terre, est mort pour mes péchés. Il m'a lavé de toutes ses fautes. Il m'a absous. Et puis maintenant, si j'ai foi en ça, je peux avoir cette assurance que je serai avec lui. Là, j'étais bouche bée. Et puis, je suis parti. Bon, on s'est salué. Elle m'a invité à des rencontres. Mais moi, j'avais juste cette pensée. Je me disais, mais c'est terrible. Est-ce que j'ai la foi, en fin de compte? J'ai foi en Dieu, mais est-ce que j'ai cette foi-là? Puis ma seule réponse, c'était non. J'ai pas cette assurance en moi que si je meurs, même si j'ai foi en Dieu, j'ai pas cette assurance que Dieu va m'accueillir. J'étais vraiment troublé par ça. Et puis, ça a été un texte d'Ésaïe, plus tard des mois, parce que ça s'est poursuivi chaque soir. Je lisais le Nouveau Testament encore, puis je disais à Dieu,
Éclaire-moi, montre-moi, donne-moi cette foi-là. J'ai foi en toi, puis je ne voudrais pas vivre ici sur la terre, lire ta parole, puis te prier, puis arriver au ciel, puis que tu me dises à cause de ma vie qui est imparfaite, je la reconnais imparfaite, je me reconnais incapable de suivre tout ce que tu me demandes. Ça serait tellement terrible que je sois mis de côté. Puis je reconnaîtrais que tu serais juste là-dedans parce que je suis pécheur. Alors, j'ai cheminé, et puis il y a à Pâques, donc j'avais 19 ans à ce moment-là. Cette année-là, il passait le film Jésus de Nazareth. Bon, peut-être parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin de voir les choses. À la dernière émission, on voit Jésus qui est crucifié. Et puis, il y a Nicodème, je pense que c'est le personnage Nicodème qui est sur le bord de la muraille. Et puis, Nicodème cite un texte que j'avais déjà lu dans la Bible. C'est le texte d'Ésaïe 53. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, voici cet homme-là. Pour moi, ça a concrétisé un paquet de recherches. Je savais qu'Ésaïe, c'était un prophète qui avait vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Il avait fait une prophétie sur justement ce Messie-là, le serviteur de l'Éternel qui mourrait portant les péchés du peuple. Et puis là, j'ai visualisé, je me suis dit, mais c'est insensé ma façon d'agir présentement. Parce que je sais que Jésus, ce personnage-là, c'est un personnage historique. Il est mort sur une croix. Il a dit qu'il était mort pour nos péchés. Et puis, il y a même des prophéties qui ont été citées des centaines d'années avant que tout ça arrive, qui prédisaient ce moment-là et qui disaient « Il meurt pour les péchés du peuple. Et ceux qui se confient en lui, Dieu va les absoudre. Leurs péchés seront pardonnés. » Puis je me suis dit, là, mon meuf-là, en 1900 à l'époque, 1979, ça, c'est un fait. C'est ça, des faits historiques, des faits qui sont prouvés par une parole de Dieu absolument étonnante, fascinante. Puis qu'est-ce que je fais? Il me demande simplement de croire en ça. Alors, je me suis en allé dans ma chambre, j'étais seul, dans mon appartement. Je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, puis là, j'ai dit à Dieu, écoute, Dieu, là, oui, j'ai compris. Là, je comprends. Tout ce que tu me demandes, c'est simplement de te dire, oui, Jésus, t'es mort pour moi sur la croix. Et puis là, je veux t'accueillir comme mon sauveur personnel. Je l'ai chanté dans des réunions, je l'ai chanté à Noël que tu étais le sauveur du monde, mais là, tu es mon sauveur à moi. Christian Paulus, tu es venu pour moi, tu es mort pour moi, tu me sauves, Seigneur, de mes péchés. Et puis grâce à toi, j'ai la vie éternelle. Et puis bon, il n'y a pas eu d'anges qui sont apparus dans ma chambre à ce moment-là. Il n'y a pas eu de volcan ou de tremblement de terre. Mais simplement une paix, surtout beaucoup, une très grande joie qu'enfin j'ai compris, j'ai saisi, qu'enfin je l'ai dit à Dieu, cette sorte de confession de foi, cet acte de foi que Jésus, oui, il est mort pour moi et je l'accueille, j'y crois personnellement. Il nous reste environ 1 minute et demie de notre entretien, Christian Paulus. Dis-nous comment la parole de Dieu a marqué ta vie, brièvement, en 1 minute et demie, si tu peux. Bien, suite à cette conversion, je l'appelle vraiment un tournant, une conversion, suite à cette conversion, la parole est restée pour moi un guide dans ma marche avec Dieu. C'est cette parole-là qui m'a montré d'ailleurs qu'il me fallait absolument joindre d'autres qui lisaient cette parole. Et, je sentais que ma vie chrétienne, bien que je croyais en Dieu, ma marche avec Jésus ne pouvait pas se continuer d'une façon solitaire. Je ne pouvais pas être un Robinson Crusoe de la foi. Je réalisais que dans la parole, les chrétiens s'étaient mis ensemble, ils lisaient la parole. Puis là, j'ai demandé à Dieu de me conduire. Il m'a montré au cégep, d'ailleurs, des chrétiens. Je les ai rencontrés. Puis à partir de ce moment-là, j'ai grandi dans la connaissance de mon Dieu à travers cette parole-là, en la partageant avec d'autres et puis en grandissant dans cette relation-là. Et je peux dire, puis encore aujourd'hui, là, j'ai pris du temps pour témoigner, en fin de compte, de quelque chose qui s'est produit il y a plusieurs années. Mais un témoignage avec Dieu, c'est à chaque jour qu'on le vit. Encore ce matin, en ouvrant cette parole-là seul avec mon Dieu, Dieu m'a parlé, il m'a encore dit quelque chose pour aujourd'hui, quelque chose que je vais partager, que je partage avec vous, que je peux partager dans une rencontre avec d'autres croyants. C'est cette parole-là qui nous nourrit, qui nous fait vivre, qui nous rassemble aussi avec les autres croyants. Je dis amen à ça. Christian Paulus, merci beaucoup. Il faut reprendre un entretien bientôt. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. C'était Christian Paulus. Nous sommes de retour en studio. J'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer Christian Paulus. Et ça m'a fait penser à un beau verset que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans Bonne Nouvelle, aujourd'hui. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 5 et au verset 24. Jésus dit, « Je vous le déclare,
c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une des grandes promesses de bonnes nouvelles aujourd'hui. Nous vous offrons ce livre gratuitement grâce à la Société biblique canadienne qui nous l'offre. Et aussi les Leçons de Marie par Gaston Racine. Ce sont 2 livres qui vous sont offerts gratuitement. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Et vous allez voir dans quelques instants, vous allez pouvoir commander ces livres-là. Vous allez voir à l'écran des numéros de téléphone. Et je vous prie de noter ces numéros-là, puisque dans quelques instants, vous aurez d'autres numéros de téléphone qui vont paraître pendant que Huguette Villeneuve chante. Mais il y a une petite erreur. Nous regrettons de cette erreur, c'est que Sherbrooke manque et vous l'avez ici sur la liste, mais plus tard, vous ne l'aurez pas lorsque ça circule là, au bas de l'écran. Il y a une petite erreur pour Edmonton aussi. Donc, ces 2 endroits, notez tout de suite, les autres aussi, mais ces 2-là en particulier, notez bien les numéros de téléphone. Huguette Villeneuve est à l'émission Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nous sommes très contents de l'accueillir et elle aimerait vous dire elle-même, par son chant, ce qu'elle pense de Jésus. C'est un chant intitulé « Il a pris soin de moi ». J'aimerais vous dire ce que je pense de Jésus depuis que je l'ai rencontré dans ma vie. J'aimerais vous dire comment il m'a transformé. Aucun autre ne m'a aimé comme lui. Personne n'a pris soin de moi comme Jésus. Il n'y a pas d'autre ami comme lui. Aucun autre n'aurait pu enlever mon péché. Oh, il a pris soin de moi. Chaque jour, il vient vers moi, il me rassure, il me couvre, il me comble de son amour. Jamais je ne comprendrai pourquoi il m'a tant aimé, jusqu'au jour où dans la gloire je le verrai. Personne n'a pris soin de moi comme Jésus. Il n'y a pas d'autre ami comme lui. Aucun autre n'aurait pu enlever mon péché. Oh, il a pris soin de moi. C'était Huguette Villeneuve. Merci beaucoup pour cette belle chanson.
Et je regarde ici le livre de Gaston Racine et comme dans ses autres livres, l'auteur, écrit-il sur la pochette de son livre, s'efforce de parler à la conscience et au cœur de ses lecteurs. En exaltant le Saint-Esprit, la personne du Christ, le Fils unique du Père, le Sauveur du monde et le Seigneur de tous les hommes. C'est dans ce sens qu'il faut lire ce qui est écrit à la page 98. Marie a mis au monde son Fils, non pour qu'on parle d'elle, mais toujours de lui. Non pour qu'on l'aime, elle, mais toujours lui. Il nous fait plaisir de vous offrir les leçons de Marie, mère de Jésus, et aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne, Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et les leçons de Marie sont un cadeau de Gaston Racine. Il vous suffit d'en faire la demande. Et vous vous demandez comment? Bien, regardez bien dans quelques instants. Les numéros paraissent, ils sont devant vous. Notez-les bien. Et appelez-nous dès cet instant. Vous pouvez aussi continuer à nous appeler après l'émission. Dans certains endroits, il y a des messages téléphoniques enregistrés. Mais il nous fait plaisir de causer avec vous dans certains milieux, dans certains lieux où vous pouvez nous contacter, nous parler, puisque c'est une émission où l'on partage, où l'on participe les uns avec les autres. Eh bien, ne manquez pas ces émissions de Toute la Bible en parle. Dites-le à vos amis et appelez quelqu'un afin que quelqu'un d'autre écoute aussi ces émissions. Qui est Jésus-Christ? C'est une question que j'essaierai de répondre dès la prochaine émission. Et Huguette Villeneuve sera avec nous aussi, comme chanteuse. D'ici lors, nous remercions les participants et nous vous disons au revoir.